La 501 fut la première automobile produite par le Lingotto en 1919. Elle constitua un modèle important dans la production Fiat, non seulement parce qu'elle était la première nouveauté Fiat d'après-guerre dans le secteur des voitures de petite cylindrée, 1460 cm3, mais également parce que son succès commercial à l'échelle internationale fut incontestable. Plus de 45 000 exemplaires furent fabriqués de 1919 à 1926. La vitesse maximale de ce véhicule était de 70 km/h, sa consommation moyenne de 10 litres et demi au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que 30 kg de bagages. La 519 fut produite de 1922 à 1927. Dotée d'un moteur 6 cylindres de 4766 cm3, elle fut l'une des premières voitures de cette cylindrée. La 519 était une automobile de luxe. Sa vitesse maximale était comprise entre 110 et 115 km/h pour une consommation moyenne de 22 litres et demi au 100 km. Elle pouvait transporter 6 personnes ainsi que leurs bagages. La 509 Torpedo ainsi que les versions dérivées correspondantes furent produites de 1925 à 1929, au prix de 18 500 lire. La 509 fut la première utilitaire Fiat produite en grande série. Sa vitesse maximale était de 78 km/h pour une consommation moyenne de 9 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que leurs bagages. Son moteur avait une cylindrée de 990 cm3. La 514, construite entre 1929 et 1932, remplaça dans le segment utilitaire la 509, née en 1925. La 514 était pratiquement une 1500 dotée des perfectionnements de la construction automobile de l'époque. Produite au prix de 18 500 lire, elle atteignait une vitesse maximale de 82 km/h pour une consommation moyenne de 11 litres 6 au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que leurs bagages. La 525 SS, née en 1929, représentait la version la plus poussée de la 525. Le sigle SS voulait dire Super Compressa, super comprimé. Sa carrosserie dérivait de la 525 S. Elle fut particulièrement appréciée par Gabriele D'Annunzio, en particulier pour son moteur, dont la puissance avait été sensiblement augmentée par rapport à la version précédente, et pour sa vitesse qui passait de 107 à 120 km/h. La 522 fut produite de 1931 à 1933. Son moteur à 6 cylindres en ligne faisait 2516 cm3. Des accouplements spéciaux, synchronisateurs, avaient été adoptés dans la boîte de vitesse pour les deux rapports les plus élevés, 3e et 4e. Elle pouvait transporter jusqu'à 5 personnes ainsi que leurs bagages. Sa consommation était de 16 litres au 100 km. La 524 fut construite entre 1931 et 1934. Dotée d'un moteur 6 cylindres de 2516 cm3, elle atteignait une vitesse maximale de 100 km/h pour une consommation moyenne de 16 litres et demi au 100 km. Elle pouvait transporter de 4 à 7 personnes ainsi que leurs bagages. La 508, la célèbre Balilla, fut produite entre 1932 et 1934. Elle fit ses débuts officiels au Salon de l'Automobile de Milan de 1932. Présentée dans sa première édition, avec boîte à 3 vitesses, elle fut certainement la voiture la plus populaire jamais fabriquée depuis la fondation de Fiat. Produite au prix de catalogue de 10 800 lire, elle atteignait une vitesse maximale de 80 km/h, consommait en moyenne 8 litres au 100 km et pouvait transporter 4 personnes ainsi que 50 kg de bagages. Son moteur avait une cylindrée de 995 cm3. La 518 Ardita, produite entre 1933 et 1938 à un prix total compris entre 20 000 et 22 500 lire, peut être considérée comme la grande sœur de la Balilla. Au-delà de l'aspect stylistique, certaines innovations sont à signaler concernant la production Fiat. La 518 a été la première voiture à disposer d'un grillage de radiateur extérieur, légèrement coupe-vent, et jouant donc un rôle aussi bien esthétique qu'aérodynamique. Elle atteignait une vitesse maximale de 100 km/h pour une consommation moyenne de 12 à 14 litres et demi au 100 km. Elle pouvait transporter 5 personnes ainsi que leurs bagages. Son moteur avait une cylindrée de 1758 cm3.
La 1500, produite de 1935 à 1948 à un prix catalogue de 21 500 lire, fut présentée au Salon de Milan de 1935. Elle représentait incontestablement un exemple de voiture moderne à carrosserie aérodynamique. Sa ligne originale sur le devant était en effet l'aboutissement d'une série d'expériences effectuées dans une soufflerie aérodynamique. Elle atteignait une vitesse maximale de 115 km/h pour une consommation moyenne de 12 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 4 ou 5 personnes ainsi que 50 kg de bagages. Son moteur avait une cylindrée de 1493 cm3. La 500, produite de 1936 à 1948 au prix de 8 900 lire, fut la plus petite automobile du monde produite en grande série. Avec son moteur à cylindrée d'à peine 569 cm3, la 500 fut très vite baptisée par le public Topolino, Mickey Mouse ou la petite souris en italien. Grâce à cette voiture, vendue au prix indiqué, Fiat commença une production d'utilitaires qui permit la diffusion de l'automobile même dans les couches sociales les moins aisées. Elle atteignait une vitesse maximale de 85 km/h pour une consommation moyenne de 6 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 2 personnes ainsi que 50 kg de bagages.